un jungler plus bailo, ça se trouve il aurait fait ça. Le fait de pass to top, ça open automatiquement un Drake au jungler ennemi. C'est le seul qui a un item légendaire. Voilà, excellent. Exactement comment il fallait le jouer ce fight. Juste du flashing. Quand il y a un objectif qui peut spawn et qui est jouable, que tu veux jouer, tu n'utilises vraiment pas un nul sur une lane. Dans cette vidéo, on va analyser une game de Wukong d'un joueur qui est Diamant 2. Il est Diamant 2, donc il joue un peu tous les junglers du jeu, mais il a le plus de games sur Wukong, donc on va checker une de ses games. Donc il est contre Graves, c'est un match-up qui est un peu 50-50. Juste faut faire attention avec Wukong de pas waste sa tempo n'importe comment, parce que Graves s'éclaire beaucoup plus vite, donc s'il fait une perte de tempo quelque part, ça peut partir en couille. Il y a un truc qui n'est pas bon déjà, level 1, c'est qu'il va pas poser une ward à l'opposé d'où il start. Pourquoi? Parce que tous les personnages comme Graves, comme Nidalee, comme Kindred, peuvent faire quand into direct, boum, passer comme ça, jump ici et faire son red buff. Ok, c'est pour ça qu'il faut une ward sur ce spot pour cover l'invade en fait et avoir l'info et donc pouvoir, ok, il m'a invade, hop, je vais prendre son red buff. Donc on va voir son clear. Bon, le clear de Wukong, il est vraiment, c'est l'un des pires persos du jeu en termes de clear. Faut vraiment l'optimiser et tu finis le clear au spawn du scuttle en fait. Il a l'air de maîtriser en tout cas, ça va, ça va. Ok. Alors, il avait... Est-ce qu'il avait l'info? Ah oui, oui, du coup, il a l'info que le Graves passe tout top. Donc, il sait qu'il peut aller faire le bot scuttle. Il fait très très bien de faire le bot scuttle et pas essayer de passer par là et de faire un gank. Bon, c'est logique, mais un jungler plus bailo, ça se trouve, il aurait fait ça. D'accord. Là, il base instant. Super, c'est exactement ce qu'il faut faire. Perso, si j'avais été lui, vu que je sais que le Grand Prix spawn dans 30 secondes lorsque j'ai tué le Scuttle, je serais passé ici, j'aurais posé une ward pile là et j'aurais base. Donc il repart sur un full clear, en toute logique. Ok, le Graves, il veut vraiment être actif. Fin du clear, gank, réintro gank. Donc ça c'est intéressant, le Graves il perd pas mal de temps sur ça. Alors s'il arrive à get un double kill, c'est bien pour lui. Mais pendant ce temps, lui, il fait ses camps, il gagne du temps. Ok, le Graves use son flash, il perd du temps de ouf. Il a 2 camps en moins par rapport au Wukong. C'est très très mauvais pour lui. Et là, on est sur une situation intéressante où Wukong, il sait que le Graves était bot, et qu'il va repartir à son gromp. Il aura encore son loup à faire. Et lui, le Wukong, il aurait peut-être pu aller au Corbin et faire les Corbins. Après, c'est un choix complètement fine de pas vouloir invade et juste de faire ses Corbins à soi. Le fait d'invade, en fait, ça peut créer une game un peu instable parce que si par exemple il invade, hop, et que le Graves, il a l'info qu'il a invade, il peut faire son gromp et aller l'invade ici sur ses Corbins. Et après, ça peut créer des fights, des randoms décales, des fights random dans la jungle et tout. Donc, c'est pas forcément ce qu'on veut. Maintenant, à sa place, j'aurais sûrement invade les Raptors du Graves. Mais c'est complètement fine de ne pas l'invade. On va voir juste où est le Graves là. Ok, alors attends. Attends, parce que le Graves, il joue extrêmement mal. Donc, faut se rendre compte que le Graves là, il a essayé de faire son gank, il perd son flash. Donc là, il est déjà 4 minutes 30, il a toujours pas fait son gromp. Et le Wukong, il a fini son camp. Et là, il repart, il refait le tour pour essayer de look quelque chose. C'est catastrophique en fait. Même s'il a le kill, c'est game losing là. C'est complètement game losing. Attends, mais en plus, ils ont l'info. Ok. Le Wukong peut pas décider maintenant d'aller invade ses Raptors au Graves. Là, il attend. Alors, j'espère que... Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Bon, dans les faits, il aurait clairement dû invade les Raptors. Mais il start le Drake. Bon, c'est évident qu'il start le Drake. Pourquoi? Parce que le Graves, il passe tout top. Et le fait de passe tout top, ça open automatiquement un Drake au jungler ennemi s'il passe tout bot à 5 minutes 30. 5 minutes 20, plutôt. Mais idéalement, faut le faire on spawn. Hein. C'est fine d'utiliser son flash pour un Drake. Là, t'as juste envie de base, mon gars. Là, il aurait dû base. Après son flash out, alors en fait, il faut qu'il base ici et qu'il look en même temps le fight. Si il voit qu'il y a vraiment un truc à faire, il peut cancel son base et faire ça. Mais là, il serait déjà à la base en fait, s'il avait base instant. Et il serait déjà en train de courir topside. Et comme il sait que le Scuttle n'a pas respawn bot, ça veut dire qu'il a respawn top. Donc en gros, il a juste à rush top, faire tous ses camps. Pendant que le Graves, lui, bah, il a qu'un camp de up sur la map. Mais en fait, le Graves est dans la JMR. Donc là, le Wukong a une game extrêmement free. Je sais pas pourquoi il rush pas le Scuttle. Il est censé rush le Scuttle là. Ok. Quand il a réintro, il est censé déjà savoir que le Scuttle est top. Il est censé passer par la mid lane, ok. Il passe par la mid lane, il fait le Scuttle.
au lieu de passer par là. Parce que déjà, quand tu passes par les lanes, t'as un boost de move speed, alors que dès que t'arrives là sur ce spot, tu perds de la move speed en fait. Et oui, donc il est censé savoir qu'il y a le scuttle et le faire instant, sur la réintro, et pas faire le blue buff avant. Donc il fait son blue buff avant. Donc je pense qu'il sait pas qu'il y a le scuttle de up top. Donc il continue sur ses camps. En vrai c'est fine hein, ce qu'il fait, juste, il aurait juste dû faire le scuttle avant quoi. Là il ping qui veut jouer les Graves, exactement, c'est ce qu'il faut faire. T'as une énorme avance en XP sur le Graves, t'as des items, et voilà c'est free. Hein. En fait, là il a extrêmement bien fait. Il a fait que 2 camps et boum, direct il va rush les Grubs. Au lieu de finir son 3ème camp et de les rush juste après. Il ping à sa team de follow. Le Rakan il est censé être là pendant quelques secondes, puis ensuite il base, il repart bot normalement. Théoriquement c'est un peu dur de track le jungler ennemi. Maintenant là il sait qu'il est bot officiellement. Donc là il est très très bien. Il faut juste qu'il ping bot side, ok. Alors utiliser un ult comme ça juste pour un seul kill, en vrai on est à la limite, c'est-à-dire qu'en very early, c'est worse. S'il n'y a pas d'objectif dans la prochaine minute, c'est fine d'utiliser un ult sur une line. Par contre, s'il y a un objectif qui peut spawn et qui est jouable, que tu veux jouer, tu n'utilises vraiment pas un ult sur une lane. Surtout un ult comme Wukong qui est complètement game breaker et qui a un CD ultra long de plus de 2 minutes. Là, il va checker s'il y a ses camps. En vrai, je comprends qu'ils soient un petit peu qui sont un peu emmêlés les pinceaux sur le passing du Graves, sur où sont ses camps up, parce qu'en fait il passait tout top, puis ensuite il a repassé tout top, puis ensuite il a repassé tout bot, parce il a complètement foiré son cycle jungle. Là ce qu'il est censé faire c'est pas rush bot, juste tu vas faire ton scuttle, tu fais tes camps, et ensuite tu vas bot side. Là il perd du temps, surtout qu'il a pas d'ult en fait, à quoi ça sert? Si t'as ton ult et que t'es sûr qu'il y aura un move, ok pourquoi pas, tu peux rush bot, dans certaines games ça peut marcher et c'est le move à faire. Mais là t'as même pas d'ult quoi. Donc il a juste perdu beaucoup de temps, et s'il avait juste rush top, il aurait fait ses 2 camps, il serait sur les loups. Et il serait boss side, là où il a envie de jouer, parce qu'il a pas envie de jouer sur un Mundo qui a 4000 HP. Donc il a reverse son cycle, son passing, et c'est vraiment pas bon en fait. Et je viens de checker, le Graves vient de faire le scuttle, alors que Wukong aurait pu le faire depuis 4 minutes quoi, même 5 minutes. Donc un peu dommage, c'est une perte de ressources un peu bête. Il rebase, il repart bot side, il a son ult cette fois-ci. Là sur n'importe quel play, il est gagnant normalement. Il a sa trinité, c'est le seul qui a un item légendaire. Voilà, excellent. Exactement comment il fallait le jouer ce fight. Juste du flash in, tu t'en branles. Juste du flash in, tu t'en fous. Il y a sa team qui follow up, il tank pour sa team. Franchement c'est super bien joué pour un diamant. Hop, magnifique. Et là il a un free break. T'as pas la tour, va faire ton break. Super, super. Bon ben, là la game est pas très difficile. Hein. C'est juste dommage. Il pourrait avoir facile 8 CS de plus, 12 CS de plus, donc 2 ou 3 camps de plus. S'il n'avait pas troll ses passings sur les quelques dernières minutes, et s'il n'avait pas ignoré le scuttle top. Peut-être qu'il a juste pas la connaissance que le scuttle était top en fait. Donc là, faut juste fuir du fight. Le Kennen n'a rien. Toi aussi t'as rien, juste fuis. Là, il peut réintro bot. Normalement, il réintro bot là. Quand il voit qu'il y a un truc comme ça, tu y vas en fait. Et comme ça va te permettre de défendre tes camps. Dans cette situation précise en tout cas. Là, ok, prends ce ward et casse-toi vite, top. Parce que le move est fini. S'il a voulu faire tes Krugs, il les a fait, il va se barrer s'il veut. Ok. Il était juste censé repartir top. Faire un camp, 2 camps. Après, s'il y a un play ici. Ok. Ok, bon. À partir du moment où il a vu que le play ici, il y a 20 secondes, était fini, et qu'il était ici et qu'il a vu la ward, il aurait dû instant se dire ok, je prends la ward et je pars top. Je fais mes camps, ou je look pour une invade, en fonction des infos qu'on aura sur le Grave s'il est encore bot side. S'il est encore bot side, super, je vais faire toute sa jungle top, et je vais tout cycler jusqu'à mon bot side. D'accord? Si le Graves il décide de stay pour faire mon red buff, et ben Wukong aura 3 camps for free comme ça au top. Donc c'est un peu dommage, il y a eu pas mal d'erreurs de compréhension de où passe. Alors bon, derrière il y a un bon petit fight. Maintenant c'est un peu random.
Et idéalement, en fait, c'est une énorme erreur de la team ennemie. Tu peux pas savoir que ils vont faire un fight random alors qu'ils ont plus rien, ils ont plus d'ult, ils ont plus de spell, et qu'ils sont out of tempo, et alors que vous avez les items et tout, quoi. Ok. S'il te plaît, rush ton putain de scuttle, hein, c'est pas possible. Hein. Le Graves, tu le vois, tu le démontes, gros. C'est chaud, hein. Le scuttle, c'est ultra important. On a info sur le Graves, on sait qu'il est là. En vrai, la game est intéressante. J'ai pas, d'habitude, je continue pas trop longtemps les games parce que souvent c'est l'early qui foire. Mais là, il a fait que quelques petites erreurs. Le Graves a fait des erreurs 1000 fois plus grandes. Après, évidemment, il a pas réussi à snowball comme il fallait. Hein. Il a un niveau de retard entier sur le Graves. C'est pas du tout censé arriver avec toutes les pertes de tempo que le Graves a fait. Et là, il peut pas jouer l'Herald. En vrai, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, là, il commence à vraiment faire de la merde. Mais le fait que la game soit un peu bizarre, qu'il y a son top qui perd, qu'il y ait presque plus de tour mid, et que le Graves s'en sorte au final bien, c'est uniquement parce que il a eu des opportunités de prendre un lead qu'il n'a pas pris en fait. Et s'il les avait prises, le Graves n'aurait pas du tout une game fine en fait. Parce que là il est en 2-1-4, on pourrait croire que c'est fine, sauf qu'en vrai, bah, il a pas du tout été optique. Là il voit le Blitzcrank, il lui fonce. Alors, la game est compliquée parce qu'il perd partout en fait. Toutes ses lanes perdent, même s'il y a 11-9, toutes ses lanes perdent en termes de wave et de gold. Là il claque son flash, hyper son ult, il se fait grab. Normalement la game est finie sur ça. La game est finie sur ça, ils vont snowball en face. Ça va être très très compliqué. On va juste voir le prochain Drake. On va voir le prochain Drake et puis bon, je vois que le fight est perdu pour eux, mais et on va stop après parce que là sa game est trop dure. Ok, là t'as pas d'ult, tu veux juste chill, c'est bien. Tu mets un petit poke, putain pas de bol. Hein. Il a pas de chance sur les grabs. Après le mec il joue bien en face. Ah c'est dommage, ils sont pas de dégâts. S'il avait son ult, ce fight il le gagnait. Bon, toute sa team crève, c'est fini, la game est terminée. Ok, dommage. C'est pas des énormes erreurs en fait qu'il a fait. En apparence, comme ça, il a fait une game pas trop dégueulasse. Le Graves a vraiment fait de la merde sur l'utilisation de son temps. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette game? Vers 4 minutes, il a raté une potentielle invade sur les Raptors du Graves, après que le Graves ait perdu full tempo au bot. Il a complètement oublié de faire les scuttles. Il a dû rater facile 3 scuttles dans toute la game, qui mine de rien fait quand même la différence, parce qu'en fait ça fait que t'as quasiment un niveau d'XP en moins, et le Graves ennemi, le jungler en face, lui qui les a pris, a quasiment un niveau d'XP en plus 300 gold en plus pour lui que toi tu n'as pas en fait. Il y a eu ça. Et vers, il me semble. Alors attends, juste checker, je crois que c'était vers là. Ouais, il a fait une réintro bot après avoir kill top. Donc il avait kill top, il a réintro bot sans ultimate, alors qu'il avait juste à réintro top, faire ses camps, bam bam, je fais mes camps, j'attends d'avoir mon ult, et ensuite je vais jouer bot, si j'ai envie d'y jouer. Ça c'était extrêmement mauvais pour la game, il avait déjà une petite avantage de farm qu'il aurait pu vraiment snowball de ouf sur ça, en cyclant sa jungle, donc là il est resté genre 1 minute 30 bot et il a rien fait. Ce qui a fait qu'il a inversé son passing, donc il voulait pass to bot, bah maintenant il passe to top contre le Mundo. Après, il y a un move que j'ai beaucoup aimé, ouais, c'était le dive bot là, justement à 11 minutes 20. Là, c'est une très bonne réintro bot. Pourquoi? Parce qu'il a son ult, il a aucun camp à faire, et là, bam, il réintro bot, et avec sa team, il prend triple kill en fait. Double kill. C'est excellentissime, super. Et ça lui offre le Drake, ça lui offre des plates, ça lui offre des waves. Donc ensuite, il fait le Drake, très bien. Il base, super. Et là, encore une fois, il va essayer de chase un move. Donc là c'est fine jusque là, et là boom il chase, alors qu'il voulait rien trop top et faire ses camps, plus le scuttle, encore un scuttle qu'il avait raté. Et puis après, sa team perdait un petit peu, son top perdait hard, sa botlane perdait un peu en termes de kill, la mid lane était even, mais lui il a pas réussi à snow, il aurait pu faire la différence clairement cette game, il a pas réussi à la faire par des erreurs de passing comme on a vu, c'est un peu dommage, mais sinon franchement il est quand même pas mauvais, c'est pas un mauvais joueur quoi. J'espère que tu as bien aimé cette analyse sur Wukong Jungle. N'hésite pas à me dire ce que tu aimerais voir pour les prochaines vidéos. Et je propose du coaching, donc si tu as vraiment envie de progresser, n'hésite pas à m'ajouter sur Discord. Tout est en description. Et puis à la prochaine.